Salut, je m'appelle Neira. Merci de participer à cette séance de yoga prénatal pour tout le corps. On va commencer assise, donc mets-toi soit sur des briques de yoga ou sur un coussin, un bolster ou même sur une chaise. Le plus important, c'est que tu sois bien à l'aise pour un exercice de respiration qui va nous prendre quelques minutes. Donc, où ce soit où tu es assise, fais attention de déplacer un petit peu les fesses. Comme ça, tu es bien posé sur la partie inférieure des fesses où elles se rejoignent à la partie supérieure des cuisses ou des ischios. Et comme ça, on est bien posé, bien ancré sur notre siège, les fesses bien ancrées et en même temps, on se grandit, on roule les épaules en arrière, on relâche les épaules, on lève légèrement la poitrine pour bien libérer la respiration. Et puis, on prend les mains, les doigts attachés, les pouces séparés. On place les doigts devant les hanches et les pouces derrière le bassin. Ferme les yeux. Respire par le nez. Respire naturellement, sans forcer, sans réfléchir. Et prends le temps d'observer la destination de la respiration. Dans cette position, avec les épaules bien relâchées, les omoplates qui s'approchent derrière, observe une respiration qui se trouve dans le ventre, même dans le bas du ventre, peut-être au niveau du bassin. Avec chaque inspiration, imagine que tu inspires de l'énergie positive pour ton bébé. Avec chaque expiration, tu lâches tout dont tu n'as pas besoin en ce moment présent. Et puis doucement, on change la position des bras. On plie les coudes sont près des côtes, les paumes se dirigent vers le ciel et les paumes sont au niveau des épaules. Pareil qu'avant, on roule les épaules en arrière, on relâche les épaules, on se grandit en gardant les fesses bien ancrées sur le siège. Et on continue à respirer. Peut-être avec chaque inspiration et expiration, tu vas trouver que la respiration devient plus lente, plus profonde. Peut-être plus douce. Et avec les bras dans cette position, observe comment la destination de la respiration a changé. Maintenant, ça se trouve plutôt au niveau de la poitrine, au niveau du cage thoracique, même au niveau des poumons. Et finalement, on tend les bras, on les met en position de la lettre V. Encore, on relâche les épaules
Les omoplates s'approchent derrière. Et maintenant, observe encore le changement de la destination de la respiration cette fois-ci. Ça arrive plutôt au niveau de la gorge, même au niveau de la tête. Et avec cette respiration, on se permet peut-être à énergiser un petit peu l'esprit. On trouve peut-être plus de longueur au niveau du dos, plus de place au niveau des côtés, du haut du corps. Et puis doucement, pose tes mains sur les cuisses. Roule les épaules en arrière. Prends juste quelques petites respirations ici, les yeux encore fermés. Observe le changement dans ta respiration, dans ton corps, dans ton esprit. Et puis, doucement, on bouge de la chaise, des briques, du coussin. Et on met les briques ou la chaise à côté pour commencer la pratique physique. Et on commence sur le dos. Donc, les dessous de pieds plats sur le tapis, les genoux sont pliés. Doucement, baisse-toi pour te mettre sur le dos avec l'aide de tes bras. On bouge toujours doucement pendant la grossesse. On ne se presse pas. Et surtout, on n'engage jamais les abdominaux. Et quand tu es tranquillement sur le dos, approche les talons vers les fesses pour que tu puisses peut-être légèrement toucher les talons avec les bouts des doigts. Les paumes attachées au sol, pareil, les derrière des bras. Et les pieds sont aux largeurs du bassin. La nuque bien longue. On regarde le plafond ou le ciel. J'ai une très jolie vue du ciel ici dans mon salon. Inspire, expire. Sens le long du dos, surtout le bas du dos, attaché, bien attaché au sol. Et puis, inspire, engage les fessiers et lève le bassin doucement. En poussant les pieds contre le tapis, les mains pareil. Et puis sur l'expiration, doucement, baisse le corps vers le tapis. Le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos et les fessiers. Inspire, engage encore les fessiers, lève le bassin doucement. Expire, baisse le corps. Encore, on engage les fessiers, on lève le bassin. Et on expire, on baisse. Encore une fois, inspire, lève le bassin. Attention de ne pas sentir trop d'étirement ou d'étirement au niveau du ventre. Tu lèves jusqu'au niveau où c'est confortable pour toi et expire, baisse le corps. Très très bien. Lève-toi en te mettant sur le côté d'abord. Encore, on bouge doucement sans engager les abdominaux.
Et maintenant, on se met à quatre pattes, les mains directement en dessous des épaules et genoux directement en dessous des hanches, le dos plat. Regarde le tapis et puis inspire, baisse le ventre, ouvre la poitrine, regarde en avant. Expire, pousse les mains contre le tapis, rends le dos, relâche la tête. Inspire, baisse le ventre, regarde en avant. Expire, rends le dos, relâche la tête. Pousse les mains contre le tapis. Inspire, baisse le ventre, les omoplates se rapprochent. Expire, les omoplates se séparent, on relâche la tête, on rond le dos. Encore une fois, inspire, baisse le ventre, ouvre la poitrine. Expire, ronde le dos, relâche la tête. Très bien. Dos plat. Cette fois-ci, crochette les pieds. Tu peux avancer un tout petit peu les mains. Écarte bien les doigts des mains et pousse les doigts contre le tapis pour ne pas mettre trop de poids dans les poignets. Puis inspire, expire et lève le bassin vers le ciel. On est en position d'une lettre V à l'inverse. Cette position s'appelle aussi chien tête en bas. Mais ici, on ne fait pas la posture traditionnelle. On le modifie pour la grossesse, c'est-à-dire que les talons sont bien élevés pour nous permettre de lever le bassin et trouver une vraie longueur du dos. Très important de lâcher la tête. Dis oui avec ta tête et puis dis non. Relâche bien la tête. Pousse les mains contre le tapis et tu peux relâcher le ventre. Ça permet de décompresser un petit peu au niveau du ventre, d'enlever la pression sur le bassin et le bas du ventre qui peut souvent arriver avec la grossesse. Des respirations longues et profondes. Et puis doucement, ramène les genoux vers le tapis. Tu peux prendre un petit instant sur les genoux. Une petite respiration. Et puis, prends un bolster, mets-le devant toi. Et aussi une couverture pliée qu'on va mettre dessus. Ici, on va se mettre dans la position de l'enfant. Donc, les doigts de pied sont bien attachés et on écarte les genoux aux largeurs du tapis pour laisser de la place pour le ventre. On va se pencher en avant avec les mains. On va doucement bouger vers le bolster et on se place sur les avant-bras. On fait un angle de 90 degrés avec les bras. Et puis, tu peux poser ton front sur la couverture. T'as rien à faire sauf respirer. Utilise les avant-bras pour bien te soutenir. Comme ça, tu peux vraiment lâcher la tête. Et quand tu lâches la tête, ça permet de stimuler un petit peu le troisième œil. Ça peut améliorer la concentration et aussi générer un vrai sentiment de détente. Avec chaque inspiration, relâche le ventre. Et avec chaque expiration, peut-être
les fesses vont s'approcher un tout petit peu plus vers les talons. Encore dans cette position, on permet une décompression du bas de ventre. On permet un doux étirement du bas du dos et du bassin. Parfois, cette position est tellement agréable que c'est vraiment difficile de bouger après, de se motiver, de se lever. Mais on va le faire doucement avec l'aide de tes mains. Lève-toi. Tu peux garder les yeux fermés. Surtout, bouge lentement et doucement. Et puis, tu peux ranger les affaires, mets les affaires à côté parce qu'on va commencer à faire des postures debout. Donc, mets-toi debout et mets-toi contre le mur. On va commencer par trouver vraiment la bonne posture pour la grossesse parce que c'est très très facile, même si on avait une posture parfaite avant, de prendre de mauvaises habitudes avec le poids qui est devant. Donc, les pieds sont aux largeur du bassin, les talons bien collés au mur. Et on commence par le sol, les pieds bien ancrés. On lève les arches des pieds et puis on engage les fesses et légèrement on dirige le pubis vers le nombril. Comme ça, on trouve une longueur du bas du dos. Puis on roule les épaules en arrière pour bien attacher les deux épaules, les deux omoplates contre le mur. La derrière de la tête est contre le mur. On a la nuque bien longue et on met de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Avec les bras bien tendus, on regarde en avant et on se grandit. Et puis, en prenant conscience de la posture qu'on vient de créer, on se met à l'avant du tapis. On garde la même posture. On imagine que le mur est derrière nous. Et puis, on peut encore écarter les pieds. Vraiment, on peut les avoir bien écartés pour créer de la place pour le ventre. On engage légèrement les fessiers, on roule les épaules en arrière et on commence les salutations de soleil. Inspire, lève les mains, regarde en haut. Expire, plie les genoux, mets les fesses en arrière et penche-toi en avant en gardant le dos bien droit. Inspire, ramène le pied droit en arrière, place le genou par terre. Expire, place les mains sur la cuisse gauche. Inspire, engage le fessier droit, lève les mains. Expire, main par terre, en position 4 pattes. Inspire, baisse le ventre, regarde en avant. Expire, relâche la tête, rends le dos. Inspire, dos plat, crochette les pieds. Expire, lève le bassin pour chien tête en bas. Relâche la tête. Pousse bien les doigts des mains contre le tapis. Et puis sur l'expiration, ramène le pied droit en avant. Place le genou gauche par terre. Et place les mains sur la cuisse droite. Inspire, engage le fessier gauche, lève les mains.
Expire, main par terre, ramène le pied gauche en avant, les pieds bien écartés. Inspire, fesses en arrière, plie les genoux. On arrive debout avec le dos bien long et droit. Expire, baisse les mains et on fait tout sur l'autre côté. Inspire, lève les mains. Expire, fesses en arrière, plie les genoux, penche-toi en avant en gardant le dos bien droit. Inspire, place le pied gauche en arrière et le genou par terre. Expire, les mains sur la cuisse droite. Inspire, engage le fessier gauche, lève les mains. Expire, position 4 pattes. Inspire, baisse le ventre, regarde en avant. Expire, rends le dos, pousse les mains contre le tapis, relâche la tête. Inspire, dos plat, crochette les pieds. Expire, lève le bassin, chien tête en bas. Juste 2 ou 3 respirations ici. Et puis sur l'expiration, ramène le pied gauche en avant. Baisse le genou droit sur le tapis. Place les mains sur la cuisse gauche. Inspire, engage le fessier droit, lève les mains. Expire, main par terre, ramène le pied droit en avant. Inspire, fesses en arrière, plie les genoux et lève-toi en gardant le dos bien droit. Expire, baisse les mains. Très très bien. Normal là de ressentir peut-être un tout petit peu le corps qui bat. On s'est bien énergisé, on a commencé à bouger la circulation et puis on se met contre le mur, les talons contre le mur et on écarte les jambes pas trop, peut-être à peu près au niveau des poignets si on lève les bras. Et puis, lève le talon droit et pivote sur le dessous de l'avant-pied droit. Comme ça, le pied droit est dirigé vers le droit et tu as le pied gauche qui est dirigé en même direction que le bassin et la poitrine et le visage. Place les 2 briques à l'extérieur du pied droit. Les jambes sont tous les 2 tendues. Les 2 fesses contre le mur. Les 2 épaules contre le mur. Enlève les bras au niveau des épaules. Puis inspire et tends la main droite vers la droite et le haut du corps suit un petit peu. Expire, place la main droite sur les briques et lève la main gauche vers le ciel. Respire ici. Les 2 pieds bien ancrés sur le tapis. On engage un petit peu l'intérieur des cuisses. Ça permet aussi de tonifier un petit peu la périnée. On engage les 2 fesses contre le mur. Les 2 épaules contre le mur. On trouve un petit étirement sur le côté gauche. On trouve de la place au niveau du ventre, de la poitrine. Et puis sur l'expiration, regarde les briques. Inspire, pousse les pieds contre le sol et lève-toi doucement. Très très bien. On fait tout ça sur l'autre côté. Donc on trouve à peu près la même position, la même largeur entre les 2 pieds. Et cette fois-ci, on lève le talon gauche, on pivote sur le dessous de l'avant-pied gauche.
on place les briques à l'extérieur du pied gauche. Donc, les doigts du pied gauche sont dirigés vers la gauche et le pied droit se dirige en même direction que le bassin, la poitrine, le visage. On lève les bras, on se grandit, engage les deux fesses bien collées contre le mur, pareil pour les épaules. Inspire, dirige la main gauche vers la gauche, le haut du corps va suivre et puis expire, place la main gauche sur les briques et lève la main droite vers le ciel. Regarde la main droite. Les pieds sont bien ancrés, les arches des pieds levées. On travaille les jambes, on engage l'intérieur des cuisses, les fesses engagées, les deux fesses, les deux épaules contre le mur. Cette fois-ci, on trouve un petit étirement au côté droit du haut du corps. On respire et toujours, si tu as du mal à respirer dans une posture, il faut lâcher, il faut sortir, prends une petite pause et peut-être tu réessayes une autre fois, un autre jour. La plus importante, c'est qu'on ait une respiration libre et détendue. Expire, regarde les briques, inspire, pousse les pieds contre le tapis et lève-toi doucement. Très bien. Maintenant, on prend soit deux briques ou soit une chaise pour le soutien. Moi, je vais utiliser une brique et on met le brique contre le mur. Le pied droit, c'est quelques centimètres derrière le brique, quelques centimètres à quelques centimètres du mur. J'ai un peu du mal avec le français là, mais je pense que vous comprenez à peu près. Là, tu mets la main sur la brique, tu plies la jambe droite et appuie-toi sur le mur tout d'abord. Comme ça, tu sens le soutien du mur. Puis doucement, lève la jambe gauche et commence en flexant bien le pied gauche. Et puis dirige le fessier gauche vers le mur. Et la main gauche se tend vers le ciel. Engage le fessier gauche. Ça va peut-être pas toucher le mur, c'est pas grave, mais on vise le mur avec le fessier gauche. On flexe bien le pied gauche. La jambe droite, le genou peut rester un tout petit peu plié. En fait, je conseille de plier un petit peu le genou droit. Et dirige le genou vers le petit doigt du pied droit. Comme ça, on a une rotation vers l'extérieur des deux cuisses. Respire ici. Pas besoin de lever la jambe trop haut. Ça peut être plus bas, comme ça. Respire bien. Les deux épaules contre le mur aussi. Puis expire, regarde le brique. Inspire, plie le genou droit et doucement mets la jambe gauche par terre et mets-toi debout. Oh, ça peut être intense comme posture, donc va doucement. Et si tu ne peux pas le faire la première fois, c'est pas grave. Tu peux regarder la vidéo un autre jour, tu peux réessayer. Il n'y a pas de pression. Sur la côté gauche, tu vois la position du pied gauche, donc c'est quelques centimètres derrière la brique et à quelques centimètres du mur.
place la main sur la brique. Plie le genou gauche, appuie-toi bien sur le mur. Comme ça, tu ressens la sécurité et le soutien du mur. Puis doucement, lève la jambe droite en flexant bien le pied. Ça va vraiment t'aider si tu flexes le pied. Et essaye de placer le fessier droit contre le mur. Les deux épaules sont contre le mur. Tends bien la main droite vers le ciel et regarde la main droite. Encore, le genou gauche se dirige vers le petit doigt du pied gauche. Genou gauche, ça peut rester plié. C'est peut-être mieux comme ça. Flexe bien le pied droit. Respire. Tu peux relâcher le ventre. Cette position, c'est très bien pour des problèmes digestifs, pour créer de la place dans le ventre. Ça travaille la circulation aussi. Ça peut soulager les jambes gonflées. Engage le fessier droit. Reste encore 2 respirations. Et puis expire, regarde le brique et doucement remets le pied droit par terre et lève-toi, genoux pliés. On a bien travaillé là. Maintenant, on va faire le reste sur le tapis. Et on va commencer en faisant un petit exercice pour étirer un petit peu les épaules. Avec le poids du poitrine, ça peut vraiment commencer à être un problème pendant la grossesse et surtout après la naissance, si par exemple on porte souvent le bébé ou on fait l'allaitement. Alors tu peux utiliser même soit un bolster ou soit des briques et tu te mets sur les genoux. Je me tourne le dos pour que tu puisses bien voir la position avec les bras. Donc tu es sur les genoux et sur les chevilles. Donc on a peut-être aussi un tout petit peu étirement sur les jambes. Tu prends une sangle ou une ceinture ou même une écharpe et puis tu vas tendre la main gauche vers la gauche et mettre la main entre les omoplates comme ça avec les doigts dirigés vers le ciel. Inspire, lève la main droite. Expire, plie le coude et attrape la sangle avec les 2 mains. Alors attention ici de baisser un peu les fesses, de diriger le pubis vers le nombril pour ne pas faire sortir le ventre ou la poitrine. Grandis-toi. Et tu peux tirer très légèrement sur la sangle pour trouver une ouverture au niveau des épaules. Dirige bien le coude droit vers le ciel, pas en avant, pas en arrière. Et respire ici. Et puis doucement, relâche la sangle. Je vais me tourner sur le côté. Tu restes comme tu es, mais juste pour que tu puisses avoir un autre angle de vue. Et là, les jambes sont pareilles. On fait l'autre côté avec les bras. Donc cette fois-ci, on peut rouler les épaules en arrière. C'est toujours bien de se remettre comme ça. Tends la main droite vers la droite et puis place le derrière de la main droite contre le dos, entre les omoplates, les doigts dirigés vers le ciel. Inspire, lève la main gauche, expire, plie le coude et attrape la sangle dans les 2 mains. Très normal de se sentir très différent d'un côté à un autre.
Moi, je suis un peu plus tendue au niveau de l'épaule droite. Je le sens là. Alors, pour le dos, comme avant, dirige le pubis légèrement vers le nombril. Comme ça, tu trouves la longueur au bas du dos. On ne veut pas ça, où tu as le ventre, la poitrine comme ça. Il faut vraiment garder bien droit le dos et dirige le coude gauche vers le ciel plutôt qu'en avant ou en arrière ou quoi que ce soit. Dirige le coude gauche vers le ciel et respire. Et puis doucement relâche la sangle. Maintenant, on va se mettre sur le dos. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à vraiment déplacer mon tapis. Donc, je vais juste le remettre un petit peu. Et toi, tu vas prendre soit 2 bolsters ou 2 briques que tu vas mettre sur chaque côté du tapis. Et après, il y a besoin de la sangle. On va se mettre sur le dos avec les dessous de pieds, idéalement contre un mur. Tu vas voir pourquoi. Et avec les pieds comme ça, on se baisse doucement avec l'aide de nos coudes pour se mettre sur le dos. Les jambes sont bien tendues. Et puis, tu vas plier le genou droit et tu vas mettre la sangle ou l'écharpe ou ce que tu as autour de dessous de l'avant-pied droit. Et puis sur l'expiration, tu vas pousser le talon gauche vers le mur pour bien ancrer la hanche gauche sur le tapis. Inspire et puis expire, tends doucement la jambe droite. Les 2 épaules bien collées contre le tapis. La nuque bien longue. Flex le pied gauche pour bien ancrer la hanche gauche sur le tapis. Comme ça, on trouve une belle longueur du dos. On peut soulager aussi le lombaire dans cette position. Ça peut vraiment aussi soulager les douleurs sciatiques. Et en levant le pied comme ça, on calme aussi le système nerveux. On peut soulager les jambes gonflées. Et bien sûr, on étire aussi un tout petit peu la derrière de la jambe droite. Maintenant, plie doucement le genou droit et ouvre le bassin pour placer la jambe droite sur le bolster ou la brique. Alors, si tu as des problèmes au niveau du bassin, des douleurs ou ça s'est déplacé ou tu as en général des problèmes, vaut mieux pas ouvrir comme ça. Tu gardes bien le pied droit vers le ciel, c'est nickel, il n'y a pas besoin de bouger. Mais si tu arrives à mettre ta jambe sur le bolster, sur l'expiration, tends doucement la jambe droite. Et on reste là quelques respirations. On flexe bien le pied gauche pour bien garder, bien ancrer la hanche gauche sur le sol. Et encore, les 2 épaules sont bien collées au sol.
on flexe le pied droit pour trouver un léger étirement à l'intérieur de la cuisse droite. On ne veut jamais sentir des forts étirements pendant la grossesse. Plie le genou droit et lève le pied droit vers le ciel. Très bien, on fait l'autre côté. Plie le genou gauche, mets la sangle autour du pied et puis pousse le talon droit contre le mur pour ancrer la hanche droite. Sur l'expiration, inspire. Expire, tends la jambe gauche, flexe bien les deux pieds. À ce moment-là, je vais te dire que c'est pas pendant la grossesse qu'on va essayer de faire le grand écart. Ah non. Pendant la grossesse, on a une hormone dans le corps qui s'appelle relaxine. Je pense que c'est le mot en français. En tout cas, ça nous rend plus souple, qui peut être cool, mais en même temps dangereux parce qu'on peut se faire mal. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas trop s'étirer. On veut juste garder une belle mobilité, mais sans trop s'étirer. Plie le genou gauche et, comme sur l'autre côté, ouvre vers la gauche, place la jambe sur le bolster ou sur la brique. Et puis, si tu arrives là, tu peux bien flexer, étendre la jambe gauche. En même temps, tu flexes le pied droit pour ancrer la hanche droite par terre. Pareil que sur l'autre côté, les deux épaules sont bien ancrées sur le sol. Plie le genou gauche et lève le pied gauche vers le ciel et puis on détache le pied, on se met sur le dos un instant. Très bien, puis plie les genoux, mets-toi sur le côté et lève-toi doucement et on se met dans la position finale. On met les bolsters comme ça. Et puis, je vais juste te montrer vite fait ce qu'on fait avec la sangle. On va mettre les dessous de pied ensemble, comme ça. Et puis, on va mettre la sangle autour. D'accord? Ça, c'est les pieds. Maintenant, je me mets en position. Donc, je mets le bas du dos contre les bolsters. Les dessous des pieds sont attachés. Je prends le sangle, je le mets autour des pieds. Je crée de la place pour mettre mon corps, mes bras dedans. L'idée, c'est après de serrer le sangle pour que c'est le sangle qui tient bien les pieds ensemble. Comme ça, tu n'as pas engagé les pieds ou les jambes parce qu'on veut vraiment trouver une vraie détente ici. Après, on met les briques en dessous des genoux, soit comme ça ou comme ça. Et il y a encore 2 briques pour nos bras. Et puis, doucement, très doucement, tu peux couvrir tes pieds avec une couverture. Tu vas te baisser sur les bolsters pour la position de détente. Place tes mains sur les briques. Et maintenant, on reste comme ça. Rien à faire. Ferme les yeux.
Relâche l'espace entre les deux sourcils. Relâche la langue, relâche la mâchoire. Le dos est bien long et lourd contre le bolster. Le bas du dos bien soutenu. Relâche les épaules, les cuisses, le bassin, les genoux, les pieds. Et prends le temps pour prendre des respirations longues, profondes. Avec chaque inspiration, tu nourris le bébé avec une énergie positive. Avec chaque expiration, tu relâches un petit peu plus. Imagine qu'avec chaque respiration, tu berces le bébé dans ton ventre. Tu peux te mettre dans cette position à n'importe quel moment de la journée, en isolation, même avec toute une pratique physique. Si tu as besoin de te détendre, de te restaurer, de prendre du temps pour toi et ton bébé. Profite de ces moments de douceur. C'est dans la détente et quand on se repose que le corps absorbe tous les bienfaits de la pratique physique qu'on vient de faire. Tu peux rester là autant que tu veux. Ou sinon, commence à bouger très 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 doucement. Détache les pieds avec l'aide de tes mains. Plie les jambes et rapproche les jambes. Et puis doucement, mets-toi sur un côté et lève-toi pour te mettre en position de tailleur. Le dos bien long, roule les épaules en arrière. Inspire et expire par la bouche. Puis mets les mains en position de prière. Au niveau de la poitrine, lève la poitrine vers les pouces, inspire et ensemble on fait le son Om. Merci beaucoup. À la prochaine fois.